Donc Guestsuite, c'est une entreprise nantaise qui vient d'avoir 11 ans. Notre métier, c'est d'accompagner les professionnels dans le pilotage et la gestion de leur réputation sur Internet. Donc on est éditeur d'une solution SaaS pour ce but-là. Et concrètement, on accompagne nos clients dans à la fois la collecte d'avis clients, la diffusion de ces avis et puis l'analyse de ces avis. Et après, derrière ça, on a développé tout un tas de briques fonctionnelles métiers pour répondre aux avis, analyser, faire du feedback management, etc. Donc on va assez loin dans ces thématiques. On a une approche qui est peut-être un petit peu différente en ce sens que nous, on n'est pas une plateforme d'avis à proprement parler. Bien souvent, nos concurrents sont eux-mêmes des plateformes d'avis. Là où nous, on est finalement plus en recul et on vient diffuser des avis pour le compte de nos clients sur l'ensemble des plateformes déjà existantes et en tout cas sur les plateformes qui comptent pour nos clients, c'est-à-dire les plateformes majeures comme Google My Business ou comme par exemple les pages jaunes ou d'autres plateformes qui ont une vraie visibilité. Et donc l'accompagnement que nous on fait, il est sur ce volet-là. Ça, c'est la première différence. Et puis la seconde différence que l'on peut avoir, c'est qu'on est multisecteur. Et donc on accompagne des professionnels dans un tas de secteurs d'activité différents. En fait, dès lors que l'avis a un impact dans l'acte d'achat, de réservation, de prise d'information sur une entreprise, dès lors qu'on retrouve l'avis à cet endroit-là, il y a du sens d'utiliser une solution comme Guestsuite pour finir par maîtriser ce qui se dit, maîtriser la réponse, maîtriser les collectes d'avis pour faire en sorte d'avoir une réputation qui soit le reflet de la réalité. En fait, on a fait un choix entre guillemets stratégique il y a 2 ans à peu près de refondre intégralement notre plateforme techno qui avait un legacy, on va dire très fort puisqu'il y avait du coup 9 ans à l'époque. L'entreprise a beaucoup évolué, il y a eu beaucoup d'itérations successives. Je rappelle qu'on a commencé par mettre des tablettes pour collecter des avis clients dans des hôtels. Et à la fin, on fait du presence management, on collecte des avis par email, par SMS, dans des banques par exemple. Enfin, du coup, il y avait finalement une évolution de la plateforme qui s'est faite un peu au fur et à mesure, mais il était temps finalement de remettre les choses à plat. Et du coup, si je devais résumer, aujourd'hui, c'est le futur de Guestsuite qui est hébergé chez Clever. Et en fait, petit à petit, on migre nos clients vers cette nouvelle plateforme. À date, on est à peu près au milieu quelque part de notre migration. Nous, de notre côté, comment s'est passée la migration? Elle s'est en différentes étapes. Ça avait été initié aussi avant que j'arrive chez Guestsuite. Il y a déjà des échanges qui avaient été faits où on avait remis à plat finalement l'ensemble de nos applicatifs. C'est-à-dire quelles sont les applications qu'on a besoin de migrer, quelles sont les technologies qui sont associées, quelles sont les spécificités de chacune de nos produits, chacune de nos technologies, pour pouvoir déjà avoir un plan visuel, une vision globale de ce qu'on doit migrer. Ensuite, on a pu présenter justement ce plan-là avec Clever pour se dire, ben voilà, qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire, comment on trouve des solutions à chacune de nos problématiques et balayer, on va dire, 90% du scope et ensuite se concentrer sur 10% qui sont un peu plus spécifiques à nos métiers. Donc cette partie-là, en tout cas d'analyse, je pense qu'elle est hyper importante pour trouver les bonnes solutions adaptées pour la migration. On a migré progressivement chacune des applications. Donc on a la chance d'avoir des lead développeurs back, front, donc chacun a mis son scope du pôle de migration. Et on a migré chacune des applications une à une pour réussir à finalement transformer ce qu'on connaissait déjà du déploiement vers quelque chose compatible Clever Cloud. Ça s'est passé en début d'année 2024, donc de mars à avril. Donc en 2 mois, moins de 2 mois, on a fait la migration complète de l'ensemble de la nouvelle version sur Clever Cloud. Et c'est plutôt bien passé. On a effectivement eu quelques problématiques forcément parce que du coup, passer d'un IaaS à un PaaS, c'est pas les mêmes fonctionnements, on n'a pas les mêmes limites, les mêmes contraintes techniques. Mais avec le support de Clever, avec Julia, avec qui on a beaucoup échangé chez Clever, ça nous a permis de solutionner rapidement nos problèmes. Donc l'ancienne version est hébergée sur DigitalOcean, un autre hébergeur mais du coup qui est en IaaS, où on gérait l'ensemble justement de l'infra, donc des serveurs, des versions, des technologies, avec aussi la dépendance finalement de compétences techniques chez nous pour gérer tout ça, de sauvegarde, d'automatisation qui n'était pas ou peu en place, et avec un confort d'utilisation et un confort de sérénité qui n'était pas présent. Donc c'est aussi cette volonté-là de passer sur du PaaS
pour avoir cette partie-là qui est déléguée à des personnes qui sont plus compétentes que nous et d'avoir une sérénité pour nous concentrer sur notre métier réel qui est finalement le développement de nouvelles fonctionnalités sur notre produit. Toutes les équipes tech et de renouvellement dans les personnes, il y a des personnes qui étaient plus compétentes, on va dire, plus en parlant sur du DevOps et de l'infra, qui sont partis. On a quelques personnes, nous, actuellement, qui ont quand même des compétences, qui nous ont permis justement d'aller sur Clever Cloud et de mettre en place les bons runtime, les bons systèmes de déploiement. Mais on ne peut pas être partout. On est Guest Suite, voilà, c'est une boîte de 45 salariés, on a une dizaine de personnes sur l'équipe tech et produits. Et si on veut vraiment se spécialiser dans nos domaines et vraiment apporter une valeur ajoutée pour nos clients, il faut qu'on se concentre sur nos thématiques phares. Cahier des charges, entre guillemets, quand on a réfléchi aussi à cette évolution, c'était permettre aux équipes tech de se concentrer, comme le disait très bien Flo, sur le métier et donc en fait d'avoir des gens qui ne sont pas à gérer effectivement du DevOps, etc. toute la journée, ce qui en fait on peut vite y passer beaucoup de temps et finalement on crée assez peu de valeur pour nos clients et pour nos utilisateurs. Donc la première chose effectivement c'est du coup ça amène vers plutôt une solution on va dire type Clever Cloud. Le deuxième sujet c'est qu'on a de plus en plus de clients grands comptes qui nous challenge sur un hébergement européen, voire français. Et donc du coup, nécessairement, il fallait aller cibler quelque chose, un hébergeur qui soit plutôt un hébergeur français. Là déjà, on va réduire un petit peu le scope. Et puis, troisième chose, comme on disait, on avait besoin aussi de pouvoir se reposer sur une équipe sur laquelle il y avait de la confiance. Donc du coup, une fluidité dans la communication. Le fait qu'on se connaisse avec Clever Cloud, ça a beaucoup aidé, beaucoup joué forcément dans la balance pour cela. Mais aussi parce que quelque part, on avait cette confiance que quand on avait rencontré peut-être des difficultés à l'implémentation, ça allait être résolu rapidement. Et c'est ce qui s'est passé en fait au moment où on a commencé à faire la migration vers Clever. Et pour compléter exactement ce qu'a dit Thomas, il y a aussi un aspect sécurité qui est important pour nous. Et donc on sait que là, en termes de normes ISO 27001, 9001, etc., Clever Cloud est certifié là-dessus, ce qui nous permet de rassurer effectivement l'ensemble des grands comptes. Et comme Guest Suite a vocation à davantage s'ouvrir et à faire une croissance importante avec des grands comptes, cette notion est hyper importante. D'une certaine façon, on était sur une application qui n'était pas en complète production. C'est-à-dire qu'en fait, on a migré notre nouvelle version et on avait encore relativement peu de clients dessus à cette période-là. C'est beaucoup plus confortable de le faire dans ces conditions-là parce que quelque part, si on casse quelque chose, c'est moins dramatique. Et du coup, derrière nous, ça nous a permis de débloquer et d'accélérer fortement la migration de nos clients vers cette nouvelle plateforme. Et donc, du coup, ça a eu beaucoup d'effets bénéfiques aussi, ce passage chez... Sur la partie sécurité, il y a plusieurs aspects. Il y a, je suis le CTO de Guest Suite. Demain, les applications elles crashent un week-end. Finalement, je dois me rendre disponible pour le faire. Et en fait, l'intérêt d'avoir un tiers de confiance finalement qui va gérer ça, automatiquement, il y aura des déploiements qui vont se refaire de manière automatique. Et à partir du moment où ça passera vraiment pas, soit il y aura des personnes derrière qui vont être en mesure de redéployer, soit je vais être appelé. Mais en tout cas, en termes de monitoring, déjà, on a quelque chose qui est beaucoup plus complet. Donc, c'est quelque chose qu'on cherchait. Quelque chose qu'on n'avait pas aussi avant dans l'IA, c'est la partie scalability. Évidemment, Thomas soulignait un point, c'est qu'on avait très peu de clients quand on a migré sur Clever. Là, on commence à avoir plus de la moitié de nos clients sur Clever et on va avoir bientôt 100%. Et on espère bientôt beaucoup plus de clients. Donc forcément, il faut que les applications et l'infra suivent en fait aussi bien côté software, mais aussi côté hardware. Donc ça, c'est un enjeu vraiment hyper important. Et voilà, effectivement, ce point sérénité est vraiment hyper important sur toute la partie sauvegarde, la partie backup, de se dire, voilà, c'est automatisé, on n'a rien à gérer. Grosso modo, même si on a quand même des choses à gérer et à surveiller, ce qui est normal. Mais en tout cas, on achète une sérénité et un confort au quotidien qui est hyper important. L'avantage d'avoir fait ça, en tout cas nous de notre côté, c'est effectivement ça arrive dans une phase où on a fait grossir l'équipe et du coup cette compétence finalement de Clever et de l'infra qui est actuellement en place est dans cette nouvelle équipe. Ce qu'on ne maîtrisait pas après le moment où en fait on avait hérité ça aussi des prédécesseurs. Donc reprendre la main de manière globale sur nos produits et sur l'hébergement, quelque chose de très important. Comme j'aime bien poker des choses et bidouiller, une des fonctionnalités, c'est vraiment très bête, mais c'est de pouvoir créer des instances SQL assez facilement pour pouvoir après tester des choses et en no-code ou autre. Et c'est vrai qu'avant, c'était quelque chose qui était un peu lourd parce que du coup, je devais passer par le CTO, redemander des accès, des droits, des machins, etc. Et là, en fait, je suis complètement autonome et ça permet de très vite tester des choses, même si c'est
on va dire en dehors d'horaires conventionnels, mais d'avoir quelque chose qui tourne rapidement et ça c'est très pratique, mais bon c'est relativement basique, mais pour mon usage c'est très pratique. Complètement. Maintenant, en tout cas, nous, sur la partie tech, c'est vrai d'avoir plusieurs environnements avec tous les runtime finalement bien organisés, pour quand même mieux nous retrouver. Pareil sur la partie variable d'environnement, de l'avoir directement accessible dans l'interface. Pour nous, c'est un gain de temps si on doit les modifier, si on doit redéployer. Effectivement, le redéploiement automatique, dès que ça fait, aussi, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Moi, le conseil que je donnerais peut-être là-dessus, si c'est des CEO ou autres qui regardent ça, c'est simplement que on doit se concentrer sur nos métiers, on doit surtout s'assurer que nos développeurs soient concentrés sur les tâches qui produisent de la valeur pour les utilisateurs. Et l'intérêt justement de passer par Clever, ou en tout cas une solution PaaS là-dedans, c'est de pouvoir avoir ce phénomène de concentration des efforts à un instant T sur les bons sujets. Pour moi, le premier mot, ce serait français. Enfin, au sens large, même nantais. C'est vrai que c'est un point important pour nous, en tout cas, d'avoir un hébergeur français qui héberge les données en France pour nous et pour nos clients. Deuxième point, c'est proximité. Forcément, parce qu'on se sent proche de vous, la partie confiance qui est importante. Et le dernier point, c'est réactivité. Parce que voilà, forcément, comme dans tout métier, dans tout secteur, il peut y avoir des couacs. Mais en fait, il y a toujours une preuve de réactivité, il y a toujours de la transparence, et vous allez, quand on a un problème, on sait qu'on a quelqu'un au bout du fil ou par mail qui nous répond rapidement pour nous aider à solutionner le problème.